vous qui regardez cette émission dans le monde entier. Le Bishop Claudio vous parle avec ce message prophétique pour la RDC. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Overijse, Belgique, chez les bishops Claudio. Bishop Claudio qu'on ne peut plus présenter partout à travers le monde. Avant c'était en Belgique, on ne présentait pas Bishop Claudio, l'homme qui a organisé des grands événements avec Benny Hill, avec Anacondia, avec Maurice Cerulo, mais maintenant de la diaspora, par rapport à ce message qu'il a donné par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, on nous appelle de partout, que ce soit au pays, en Amérique, en Afrique, partout. Maintenant, Bishop Claudio est très connu dans les milieux congolais. Bonjour Bishop Claudio. Soyez bénis, Pasteur Bobo. Donc, j'aimerais d'abord saluer le monde entier, que Dieu vous bénisse, et j'aimerais intituler cette émission « Laisse aller le Congo, le grand Congo, afin qu'il me serve ». On connaît tous cette parole que Dieu a dit à son serviteur Moïse « Va voir Pharaon, je veux libérer mon peuple. Et dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » En effet, Dieu avait entendu les cris, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. De la même manière, Dieu entend les cris, n'est-ce pas, de la RDC. Il entend les cris des femmes qui ont été violées. Il entend les cris de ces enfants délaissés, de ces orphelins, de ces veuves. Il entend les cris, mes amis, de l'injustice. Il entend les cris des invasions étrangères. Il entend les cris, n'est-ce pas, des complots pour voler ce pays, piller ce pays. Il entend les cris, mes amis, de la corruption, de l'injustice, de l'insécurité. Mes amis, il n'y a pas que en Europe où il y a les gilets jaunes qui manifestent de leur mécontentement. Au Congo, les cris des enfants, n'est-ce pas, du peuple de la RDC ont été entendus par Dieu. Et Dieu lance un message, n'est-ce pas, de la même manière qu'il l'a dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est une parole. Dieu veut maintenant libérer son peuple d'une manière très claire. Il va le dire et le redire. Il faut arrêter. Du temps de Pharaon, Pharaon disait ceci, moins de paille, plus de briques. Les amis, on arrive dans un état où les enfants, Pasteur Bobo, travaillent en RDC pour du coltan. Ils sont en train de mourir, tout ça pour enrichir certaines nations, certains hommes d'affaires. Mes amis, il est temps que Dieu, n'est-ce pas, intervienne. Et c'est pour cela que Dieu va envoyer Moïse, comme aujourd'hui. Dieu a un oint. J'ai parlé de ce oint que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour la RDC qui va bientôt arriver. Un oint qui a un bâton d'autorité, comme, n'est-ce pas, Moïse avait. Un oint qui va apporter le gouvernement de Dieu. Un oint, mes amis, qui va donner la solution. Parce que le problème de la RDC n'est pas un problème d'homme, n'est pas un problème, mes amis, économique, c'est un problème d'abord spirituel. Et dès que Moïse va arriver, on se souvient qu'il va jeter, prend un bâton, il va le jeter, cela va devenir un serpent, et les magiciens vont faire de même. On sait qu'il y a une confrontation. Bishop Claudio, on vous suit partout à travers le monde. Sans pour autant vous couper la parole, je vous rappelle que c'est le deuxième message du Bishop Claudio. Vous nous avez promis qu'il y avait une personne que Dieu a choisie pour libérer notre pays. Et aujourd'hui, vous nous parlez, laisse aller votre message intitulé « Laisse aller mon peuple ». Laisse aller mon peuple avec cet homme-là, cet homme qui va libérer notre pays. Mais j'ai peut-être une question à vous poser et je vous laisserai continuer votre message. On vous suit, on vous suit. Dans le message précédent, vous avez parlé de vos sources. Alain Moloto, le 4 frères messagers Mbinza, vous avez parlé d'un pasteur qui a prophétisé au stade, un pasteur Matari. Chez les 4 messagers, c'était
et Kamimba aussi c'était des livres. Vous avez lu des livres. Monsieur Matari, comment avez-vous reçu le message de Matari? Non, mais ce sont tous des messages prophétiques, on revient à la première émission, qui confirment la même chose, qu'un roi va arriver, c'est cet roi-là qui va libérer le peuple du Congo, c'est un problème spirituel. Lorsqu'ils ont jeté le serpent, mes amis, les magiciens ont voulu faire pareil, mais on a bien vu que le bâton de Moïse a mangé, mes amis, le bâton de ces sorciers et de ces magiciens. D'ailleurs, on trouve dans 2 Timothée 3:8, Jambres et Jambes, qui s'opposèrent à Moïse. Mes amis, c'est un problème spirituel. Je rappelle quand même que Pharaon signifie en hébreu la bouche qui dit le mal. Et donc c'est un mal incroyable qui est fait au Congo. Deuxièmement, j'aimerais vous dire ceci, c'est que l'Égypte en hébreu signifie le pays des limites, où on est limité. En hébreu c'est Mitzrayim. Et donc on veut limiter ce pays. On veut limiter les gens de pouvoir travailler. On veut les limiter de pouvoir prospérer dans les affaires. On veut les limiter de pouvoir acheter, d'être indépendants. On veut limiter ce pays pour qu'il ne devienne pas le grand Congo prospère. C'est ce que veulent les communautés internationales. C'est ce que veulent certains, malheureusement, candidats congolais. Ils veulent, n'est-ce pas, juste gagner de l'argent pour eux-mêmes, mais ne pas penser à la RDC Congo. Mes amis, il y en a assez. Trop, c'est trop. Et Dieu dit maintenant, je veux libérer mon peuple pour qu'il n'y ait plus de limites. Limites dans vos vies. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier. Le lion de Juda rugit. Le bishop Claudio vous parle. Dieu ne veut plus qu'il y ait des limites. Ni dans ta vie, ni dans tes affaires, ni dans tes finances, ni dans tes mariages, ni dans tes enfants, ni au niveau du Congo. Mes amis, on connaît les 26 provinces, mais il y a plus que ça. Il y a le Grand Congo. Il y a 82 millions de Congolais qui souffrent après une libération. Et le Seigneur Jésus va envoyer son roi qui arrive bientôt avec un gouvernement de Dieu qui va enfin libérer ce pays de l'esclavage, de la corruption. Mes amis, il est temps. Non, il n'y aura plus de limites. Dieu dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le problème du Congo, c'est un problème spirituel. Dieu veut vous libérer au niveau des affaires politiques, dans tous les domaines. Oui, c'est vrai, en Égypte, il a été lié. Dans le fleuve, il a été lié avec ce crocodile, n'est-ce pas, serpent crocodile. Mais le Seigneur va arriver pour libérer son peuple. Et ce serpent crocodile va bientôt être lié, condamné, n'est-ce pas, pour que le peuple, le pays soit libre. De la même manière au Gabon, on voit ce qui se passe. D'ailleurs, j'en ferai bientôt une émission. On n'a plus de nouvelles du président. On sait, il y a quelque chose qui va exploser. Je vous annonce que la sirène du Gabon va bientôt aussi être liée. C'est un problème spirituel. Au même moment, le Gabon, le Congo. Et donc j'aimerais vous dire que le Seigneur dit, laisse aller mon peuple, parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il me serve. Oui, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le roi de Dieu. C'est pas le gouvernement spirituel que Dieu va mettre en place. Dieu a oint Joseph, il a oint Moïse, il a oint David. Mes amis, Dieu a oint quelqu'un pour la RDC. Zacharie 4:6. Mes amis, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit que Dieu, mes amis, va agir. Mes amis, il y a un temps, un mois en hébreu, c'est Sukkot. L'onction spéciale, c'est Messiah. Dieu met à part, par une onction spéciale d'huile, quelqu'un pour une mission. Mes amis, l'onction de Dieu, depuis que j'ai fait cette émission, parce que beaucoup se parlent, je suis le roi de l'Éternel. Mais mes amis, on parle de quelqu'un qui est consacré par l'huile de l'onction royale pour une mission importante. Et cet roi-là va mettre un gouvernement spirituel en place qui va diriger ce pays. Mes amis, on fête aujourd'hui la fête de Hanouka depuis une semaine. La fête de Hanouka, je le rappelle, c'est le miracle de l'huile. Alors qu'on a voulu détruire le temple, n'est-ce pas, de Jérusalem, n'est-ce pas? Eh bien, ils avaient oublié qu'il y avait une huile, un flacon d'huile dans le mur. À cause de cette huile, le temple a pu refaire des sacrifices. Ils ont pu adorer l'Éternel. Il y a eu un grand miracle. 3000 hommes juste avant
ont détruit une armée de 350 000 hommes. Le miracle de l'huile. Mes amis, s'il y a encore de l'huile dans ta maison, alors sache que tu as encore de l'espoir. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, mes amis, l'huile, c'est le symbole de l'onction royale. Le roi va apporter le miracle. Le roi va apporter, mes amis, la multiplication, quelle que soit l'opposition, quel que soit ce qu'elle vient. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mes amis, tu dresses devant moi, le psaume 23, une table en face de mes adversaires. Tu as d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mes amis, ce n'est pas les complots qui vont avoir la victoire cette fois-ci. Parce que Dieu, cette fois-ci, s'implique, Pasteur Bobo, directement dans le pays. Ce n'est plus les combines électorales de cette soi-disant possibilité des élections hypothétiques du 23. Ce n'est pas, mes amis, le dauphin en place. Ce n'est pas non plus ce tandem qui va du numéro 20, qui a la solution. On sait très bien qu'ils sont en liaison directe avec le gouvernement, ni le numéro 4, qui disent on voit si elle vote ou pas vote, ils n'arrêtent pas de changer, et puis après 2 ans, on en met d'autres, et une fois à droite et une fois à gauche, mes amis, c'est inadmissible. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu, ça s'appelle des combines démoniaques, et Dieu a dit, j'en ai assez. Mes amis, le Seigneur se lève, et il veut prendre, mes amis, cette fois-ci, les choses en main, parce que ce n'est pas les accords secrets de Genève, ce n'est pas les accords secrets franc-maçonniques qui auront cette fois-ci, mes amis, la victoire. On a vu des gens ici se lever, Pasteur Beau, je m'excuse d'en profiter pour le dire, qui ont été manipulés aussi prophétiquement. Depuis que j'ai donné ces paroles prophétiques, toutes sortes de prophètes se lèvent. Certains ont confirmé de manière vraie, avec un cœur vrai, mais certains ont commencé à dire des choses, mes amis, graves, fausses. On sait très bien aussi que pour ceux qui connaissent la Bible et les vrais prophètes, qu'il y a aussi des faux prophètes, où vous avez des prophètes, ce que j'appelle manipulés. Et j'aimerais déjà le dire. Ça vous dit quoi quand les gens appellent pour dire que c'est moi? Quand le bishop Claudieu a parlé, je me suis senti que Dieu a confirmé que c'était moi. Plus de 15 personnes croient que c'est eux. Vous dites quoi? Mais écoutez, je les ai laissés parler. Moi, je sais très bien qui est loin de l'Éternel, je le dirai plus tard. J'aimerais vous dire ceci, Dieu a choisi quelqu'un. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc là, j'aimerais vous dire que ce n'est pas les manipulations, ni électorales, ni, n'est-ce pas, politiques, ni, excusez-moi de vous dire, spirituelles. Certains, on le sait très bien, ont reçu de l'argent pour soi-disant prophétiser qu'un tel dans ceux qu'on a présentés serait président. Mes amis, attention, comme la Bible nous le dit dans Néhémie 6, n'est-ce pas, dans le livre où il reconnut Néhémie que la prophétesse Nodia et les autres prophètes avaient reçu de l'argent pour tendre un piège à Néhémie. Néhémie reconnut que ce n'était pas Dieu qui les a envoyés. On voit ça dans Néhémie 6:12. Mes amis, il faut faire attention comme du temps de Balaam et Balak. Non, on a besoin de vraies choses. Le peuple de Dieu, le peuple congolais a le droit aujourd'hui à la vérité. Le peuple congolais doit s'attendre aujourd'hui à des choses vraies. Et j'aimerais dire, Dieu dit, laisse aller mon peuple. J'ai entendu les cris du peuple du Congo. Dieu va se lever. C'est Dieu qui se lève cette fois-ci. Laisse aller mon peuple, bishop. Pourquoi Dieu a choisi le Congo? Parce que Dieu a choisi le Congo. Je vous le dis, je vous l'ai déjà. Parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu a déjà, dans la première émission, j'en parlais, et dans la deuxième, je rappelle qu'ici c'est la troisième. J'aimerais vous dire ceci. Dans la première émission, j'ai clairement dit que Dieu avait prophétiquement déjà choisi ce pays parce qu'il y a quelque chose de spécial, une onction spéciale, une grâce spéciale. Mais on sait très bien que quand Dieu choisit quelque chose, le diable attaque. Le diable, mes amis, veut détruire. Comme Dieu avait choisi le peuple juif. Le peuple juif a été persécuté. Tous les peuples choisis. Mes amis, nous les chrétiens, mes amis qui sommes choisis par Dieu, on est attaqués par le monde, par le diable. Mais quel que soit le combat, nous aurons la victoire. On sait que la carte du Congo, synagogue, mes amis, en Israël, on a vu la carte du Congo à Goma qui est apparue dans le ciel. Mes amis, c'est le temps pour que ce pays prenne enfin le rôle prophétique destiné d'être la lumière
pour le monde, lumière pour les nations. Mes amis, oui, après Israël, le Congo, j'aimerais le dire, va prendre un rôle très important dans ce monde. Et on doit absolument laisser, mes amis, le plan de Dieu se fait. Oui, la récréation de Dieu la récréation est terminée. Le temps permissible de Dieu, mes amis, est fini. Dieu vient prendre le contrôle. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Arrêtez d'en faire une caverne de voleurs. Arrêtez d'en faire une caverne, n'est-ce pas, de truands. Il va venir purifier sa maison. Il va venir juger ceux qui vont s'opposer au plan de Dieu. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Prends ce bâton d'autorité que je te donne et va lui dire que s'il s'oppose à moi, alors je vais envoyer mes amis 10 plaies sur ce pays. J'aimerais annoncer, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, que lorsque Dieu prend en contrôle les choses, Dieu va agir puissamment. Tous ceux qui vont vouloir s'opposer au plan parfait de Dieu pour la RDC, Pasteur Bobo, c'est Dieu lui-même qui va se lever, parce qu'il va envoyer 10 plaies. Je rappelle qu'on a vu d'ailleurs un des ministres attaqué par les abeilles à Djéména. On a vu, n'est-ce pas, toutes sortes de choses déjà bizarres qui se sont passées. Les 10 plaies, j'aimerais les rappeler rapidement. L'eau du fleuve changée en sang. D'ailleurs, j'annonce déjà qu'il y aura un signe prophétique dans le fleuve du Congo qui va arriver. Puis après, il y a eu les grenouilles, Exode 7, 26. Il y a eu la plaie des poux, des moustiques, Exode 8, 12. Il y a eu la plaie des mouches, la mort sur le bétail, Exode 9. L'ulcère sur les hommes, la grêle et le feu, Exode 9. Il y a eu les sauterelles, n'est-ce pas? Il y a eu les ténèbres en Égypte. Puis il y a eu la mort des premiers-nés au chapitre 11. Dieu se lève. Il a dit la récréation est terminée. Je veux purifier le monde spirituel, le monde politique, le monde des affaires. Je veux un Congo nouveau, avec des choses nouvelles. Mes amis, je ne veux plus utiliser les gens du passé qui ont amené du désordre, la mort. On a vu là, à Béni, après un soi-disant candidat, il y a eu encore des morts qui sont arrivés. On est fatigué, mes amis, de regarder cela. Mes amis, Dieu veut quelque chose de nouveau. Oui, Dieu est en train de susciter un peuple de révolutionnaire, qui veut se lever et dire non, on en a assez à la corruption. On veut que Dieu, mes amis, le problème du Congo, on doit laisser Dieu prendre sa place. Et le Seigneur, mes amis, va arriver. Mais attention à ceux qui vont s'opposer au plan de Dieu. Ils risquent, mes amis, d'avoir des gros problèmes. Dieu peut envoyer des catastrophes, des tempêtes. J'annonce déjà que la plupart de ces oppositions vont se disperser eux-mêmes. Ils vont s'attaquer eux-mêmes. Il y aura peut-être même des morts. Il y aura des choses très graves. Mes amis, il est temps au Congo de dire Seigneur, protège-moi. Mes amis, il ne faut pas seulement mettre un gilet jaune, il faut mettre un gilet rouge. Parce que mettre le sang sur le linteau de vos portes, parce que le jugement va arriver, va juger, purifier sa maison, pour laisser la place au gouvernement de Dieu d'arriver. Mais d'abord, il va purifier. Et vous verrez des troubles qui risquent d'arriver. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ne craignez pas, peuple de la RDC. Dieu veut te libérer. Ton temps est arrivé. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Mes amis, il y a des événements qui sont en train de se passer. Tout est en train de changer. Loin de l'Éternel est en train d'arriver. Écoutez, on a vu la banque Rothschild vendre tous ses avoirs. On voit qu'il y a toutes sortes de transactions financières très importantes qui sont en train d'être déplacées. Le monde sait que quelque chose est en train de bouger. Et c'est pour cela, mes amis, continuons de prier. Continuons de prier pour la RDC Congo. Dieu a quelque chose de très grand. Il veut bénir ce pays. Et j'ai reçu cette parole prophétique. J'ai reçu ce texte dans Zacharie chapitre 1 verset 18 où 4 cornes, Zacharie, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, le bishop Kodjo vous parle avec ce message prophétique pour la RDC, Zacharie 1, 18.
je voyais 4 cornes qui ont ravagé le pays, qui ont dispersé la population. Et pour cela, le Seigneur s'est levé et il a envoyé 4 forgerons, n'est-ce pas, qui vont anéantir ces 4 cornes, qui veulent le mal du pays de Juda et du Congo. Et j'aimerais vous dire qu'il y a 4 forgerons qui sont 4 archanges qui se lèvent dans la RDC au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. 4 archanges, des grands anges, guerriers, qui vont se lever pour protéger ce pays, mais surtout pour le défendre contre toute manipulation, corruption, malhonnêteté. Oui, Dieu dit, j'envoie maintenant 4 forgerons, Ésaïe 1,18, qui vont, n'est-ce pas, anéantir ces 4 cornes représentés par le dauphin actuel, par le groupe 2, n'est-ce pas, de la coalition, par le groupe 3 de cette coalition, de ce tandem, je vais l'appeler, et par le groupe 4, la corne 4, qui représente le reste des candidats et les puissances étrangères. Ces 4 cornes vont être dispersés, vont être anéantis, parce que Dieu se lève. 4 forgerons, pasteur Bobo, 4 anges se lèvent sur la RDC, parce que Dieu a dit, je veux libérer ce peuple, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Oui, c'est la parole de Dieu. Zacharie 1,18, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu envoie 4 forgerons, qui sont 4 anges, pour bénir ce pays, pour libérer ce pays, pour que ce pays devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Oui, laisse aller mon peuple de la RDC, afin qu'il me serve. Parce que Dieu a besoin du peuple congolais. Dieu a besoin de ce peuple, mes amis, pour éclairer l'Afrique. Dieu a besoin de ce peuple pour, n'est-ce pas, pour faire nourrir les nations. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans la RDC. Il va être une puissance. Et le roi de Dieu est en train d'arriver de manière puissante. J'aimerais encore terminer avec un texte. Le Seigneur, mes amis, aime ce pays. Dieu vous aime. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, le bishop Claudio vous parle. Nous sommes avec le pasteur Bobo. Vous pouvez aussi aller sur notre site touchchannel.org. Vous allez avoir nos informations, les numéros de téléphone, nos emails, nos réunions de culte d'église, et pour que vraiment vous puissiez prendre des informations sur nous. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime et un message pour vous. J'aimerais terminer avec ce chapitre de Luc, verset 19, pasteur Bobo, où il dit que Dieu avait besoin, n'est-ce pas, de l'âne pour arriver à Jérusalem. Et il va dire à ses disciples, allez détacher l'âne et l'ânon, n'est-ce pas, que vous allez trouver dans ce village, parce que j'en ai besoin. Et donc les disciples sont arrivés, ils ont vu effectivement qu'il y avait un âne, on ne comprenait pas, le propriétaire était là, il ne voulait certainement pas le laisser parce que ça lui appartenait, mais les disciples ont dit, le maître en a besoin. À partir de moment, ils ont détaché cet âne. Je rappelle que cet âne, personne n'était monté dessus. C'était quelque chose qui était réservé par Dieu, pour cette mission. Je vais vous dire que loin que Dieu a choisi va bientôt être libéré. Le gouvernement que Dieu a choisi va bientôt être libéré. Oui, il libère ces gens-là. De la même manière, Dieu va utiliser le Congo de manière nouvelle. Dieu a dit, laisse aller ce peuple, parce que je veux qu'il me serve. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, mes amis, nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin, mes amis, d'accomplir ses œuvres. Nous avons besoin que par nos vies, le gouvernement de Dieu s'installe sur cette terre. Parce que Dieu ne fait rien sans d'abord avoir parlé à son prophète. Dieu ne fait rien sans d'abord utiliser quelqu'un. C'est pour cela que vous qui regardez, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser dans ta partie, dans ta région, partout. Dieu a besoin de chaque personne de bonne volonté, surtout qui craignent Dieu. Je ne parle pas de gens qui vont à l'église.
Je ne parle pas de ceux qui s'appellent chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui montrent la Bible, même dans leur postère des élections. Je parle de ceux qui craignent Dieu, qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aimerais vous dire ceci. Dieu va dire, laisse aller mon peuple. Vous qui regardez cette émission, priez, cherchez la face de Dieu. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. Parce que c'est le temps pour votre... Il y va de votre vie. Il y va de vos enfants. Il y va de votre avenir. Il y va de l'avenir de ce pays. Il y va de l'avenir du monde entier. Je vais terminer en disant que Dieu vous bénisse grandement. De la porte de Bruxelles, Overez. Le bishop Claudio vous salue dans le monde entier. Dieu aime la RDC. La prochaine émission que je ferai, ce sera sur le Gabon. J'aimerais vous dire ceci. Dieu a un grand plan pour toi. Laisse aller le peuple du Congo, parce que j'ai besoin de lui maintenant pour qu'il me serve. Que Dieu vous bénisse. Parce que le chauffeur peut souffler. Soyez bénis dans le monde entier. Le bishop de Dieu vous salue. Amen, amen. Je vous rappelle qu'à chaque fois, à chaque message, on aura toujours un événement. On va inviter Bishop Claudio dimanche 16h à Stombet Bevel. À chaque fois qu'il donne un grand message, on lui invite. Il sera avec nous à Stombet Bevel le 16h, avant qu'il puisse donner son troisième message sur le Gabon. On vous invite, venez nombreux, il va encore parler, expliciter sa pensée par rapport à aujourd'hui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Soyez bénis. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. On vous appelle de partout, on vous cherche de partout. C'est le Bishop Claudio. Allez sur channel.org. Merci. Shalom. Soyez bénis. Merci. Amen. Shalom.